Bonjour à tous, bienvenue pour le deuxième podcast de la saison pour le tennis. On va parler du tournoi d'Atlanta, l'ATP 250 cette semaine. On commence demain, lundi. Je suis avec Oli Grise. Bonjour à tous et puis bienvenue à tous pour ce deuxième podcast. Je serai encore là pour assister Tong. On va se faire plaisir encore en parlant tennis. Donc au programme de ce podcast, on va parler du précédent tournoi, donc l'ATP de Toronto. La présentation du tournoi, ce qui est logique. On va parler des cotes, nos avis par rapport au match de lundi. Et de nos futures prédictions. Euh, Ça sera déjà beaucoup. Donc ça dure une trentaine de minutes. C'est bien. On va commencer par l'ATP de Toronto qui va se finir dans quelques heures avec comme finale Nishikori contre Novak Djokovic. C'est pas une surprise. Qu'est-ce que tu en penses quoi, Ligris? Euh, Il n'y a pas, il y a pas trop de surprises quoi, de Djokovic qui est là. Bon, il a été un peu accroché un peu assez souvent. C'est ça qui est la plus grosse surprise quoi. Il n'a pas survolé le tournoi comme on aurait pu s'y attendre. Mais il est quand même en finale, il est quand même là. Et face à Nishikori, je pense que ça devrait pas non plus durer trop longtemps. Voilà, sur C'est la fin. Nishikori qui a sorti Wawrinka, ça Ouais. c'est le deuxième set de Wawrinka, on n'en parlera pas, mais il a fait du Wawrinka quoi, dans le texte. Quoi. On n'a pas de chance, bah, j'arrête tout, puis C'est la sinon, force. C'est la oui. force d'un vainqueur, enfin du meilleur joueur de tennis au monde, c'est Novak Djokovic. T'as beau être diminué, t'as beau être ne pas bon, t'as beau être mauvais. Tu t'en sors en perdant aucun set. C'est fou, c'est fou. Et il s'est Mais réveillé quand même contre mon fils, c'est ça qui est, parce que les précédents matchs, il était euh, accroché tout ça, et non, là, contre... contre mon fils était cramé physiquement, ça s'est vu, et puis mon fils il a toujours du mal contre Djoko. Voilà, contre Bergic il doit perdre le set, mais bon, on le connaît Bergic, hein. Tie-break et lui, ça fait deux. Moi ce que je retiens c'est la prestation de Ryan Harrison, qui sort quand même Doudicella, non pardon, qui sort Kuznetsov, le russe, ensuite qui bat Isner, Ouais. et qui accroche Berdic, mais Berdic c'était très très bon, enfin jouer son meilleur son tennis, avec un très bon service. Euh, que je retiens. Ah, Berdych aussi qui va encore, bon, c'était une tête de non, série tout c'est ça, mais on normal. s'attendait à ce qu'il soit sorti un peu plus tôt quand même, Bah, il a galéré, hein. Il a galéré, il a fait des 3-7 à chaque fois, il a été plusieurs fois poussé dans Voilà. ses retranchements, mais il s'en est quand même sorti. Il a honoré son classement, on va dire, mais Voilà. ah, on s'attendait à ce Mais là, qu'il j'ai mal sorte quand un peu même. plus. Ah, c'est, Bon, une petite déception pour Milos. Moi, je suis content, parce que Gaël, mon fils, a montré tout l'étendue de son talent. Et quand il se faut jouer, il est vraiment meilleur que n'importe quel joueur qui est classé devant lui. Il a sorti un très très gros match contre Raonic. Marie le paye en demi, mais c'est pas grave. Compter, c'est de se rassurer. Euh, Raonic qui était, je sais pas, même si mon fils a été très fort, là, a poussé, a sorti un très gros match. Et moi, Raonic qui n'accroche pas plus, qui va pas au tie-break, qui arrive pas à tenir tous ses services comme ça, j'ai l'impression il baisse d'année en année, Raonic, enfin, c'est hmm, bizarre, quoi. c'est décevant. Ouais, c'est ça, décevant. Surtout chez lui, devant son public. Euh, un petit retour de Dimitrov qui fait son quart contre Nishikori, qui doit gagner ce quart, mais qui craque mentalement. Il sort quand même. Karlovic, déjà. Et ouais. Bon, il galère contre Sujita. C'est peut-être le match qu'il a lancé son tournoi. Ensuite, il bat Chapovalov. La petite surprise qu'on avait prédit. On avait dit qu'il allait Hum. prendre un 7 années. Kyrgios l'a pris plus que ça. Kyrgios, il s'en battait les couilles, hein, on va pas se mentir. Je joue à Pokémon Go, chasser des Voilà. Pokémon sur le cours. Dimitrov ensuite sorti un gros match contre Karlovic qui était cramé physiquement. Ouais, il aurait pu accrocher une demi, mais Lukaku il était épuisé physiquement. Par contre à Jérôme, sinon
C'est bon, Ram qui passe deux tours, c'était pas mal déjà. Il sort Mm. Gulbis. Ah, Gulbis a sorti un bon premier set, donc qui a balancé ensuite. Ouais, ça c'était un peu. On s'attendait plus à voir Gulbis, mais bon. Ouais. Tem qui est un peu plus physiquement. Ouais, bah il a abandonné, donc il a même pas Et essayé de jouer quoi. Donc, Anderson qui fait son quart dans ouais, une mais espace Anderson, atomisé. bon après toi tu l'as un peu plus dit que tu le voyais un peu plus, mais moi je trouve que c'est une bonne surprise que il est bien revenu. C'est sûr que bon, Ah, mais c'est je voyais un quart, hein. C'est ce que je Face à voyais. Thiem, c'est sûr que bon, le match a pas joué, mais non, il est quand même là en quart. Il a quand même été là. Le problème, c'est juste, il était décevant contre Wawrinka, je trouve. Voilà, c'est Voilà. Bon, très très ce que je décevant. retiens juste du tournoi, parce qu'on va pas trop s'attarder dessus, c'est Djokovic qui était pas très bien physiquement, je trouve, au service. Hmm. À voir pour les Jeux Olympiques. À voir. Je le mettrai pas vainqueur pour les Jeux Olympiques en tout cas. Bon, Surtout que Murray est en train de se préparer. Attention à Andy, hein. Attention à Andy. On va enchaîner, je je dirais. pense que c'est bien pour le tournoi de Toronto. Deux. Oui, on a fait le tour. Euh, donc le tournoi d'Atlanta qui se déroule cette semaine du 1er août au 7 août. Pur dur, extérieur, c'est un ATP 250. C'est l'ATP juste avant les Jeux Olympiques, donc les joueurs qui viennent pas trop comme objectif de jouer les Jeux Olympiques. Il n'y a qu'à voir la tête de série numéro 2 qui est Kyrgios, qui viendra pas au JO, je crois. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire? Et ça devrait être un tournoi où il peut y avoir des surprises. Parce que Oui, oui, oui. il devrait y avoir des Attention aux grosses cotes qualifiés. à passer. Donc, vu qu'on est quand même sur un site de Paris, il y a quand même des grosses cotes qui devraient passer, je pense. Voilà, il y en a beaucoup qui vont venir là en dilettante. Les petits tournois, il y en a beaucoup qui vont venir prendre leur chèque et basta, à mon avis. Donc, il peut y avoir quelques belles opérations à faire. Donc le tenant du titre, et ça depuis combien d'années? Depuis 3 ans. Depuis 3 ans, c'est John Isner. Voilà. Bon tournoi, il est Euh, chez lui en gros. ouais, Il est tenant du titre depuis 3 ans, mais sur les 6 dernières éditions, il a quand même fait 5 finales, quoi. Il y a eu une seule année où on l'a pas vu, sinon 5 fois en finale et 3 fois vainqueur. Je hum. pense il se sent chez lui ici. Depuis cette édition, c'est un Américain qui gagne ce tournoi. Pourtant, c'est pas faute d'avoir essayé. Les concurrents, il y a eu un Israélien, il y a eu un Chypriote, il y a eu Il y a un un Luxembourgeois, Luxembourgeois. Il y a Müller aussi qui a essayé. Souvent une finale accrochée en 3-7, sauf les deux dernières. C'est un tournoi. Ouais, c'est un tournoi Après, sympa pour les coachs, je après c'est pense. pas non plus surprenant que les Américains qui gagnent, ils sont Ouais. très, très patriotiques dès qu'ils sont chez eux et qu'ils se mettent à vraiment jouer, et puis c'est la route pour l'US Open, quoi. Bon, c'est vrai que cette année, par rapport aux autres années, vu qu'il y a les JO, la route pour l'US Open, elle est un petit peu Ouais. gênée, quoi. Donc, il y a plus. C'est un problème les JO. Moi, j'aime pas un truc apparaît comme ça en plein milieu de la saison. Dommage. Ça Mais bon. change un peu certains objectifs. Après, il faut voir comment les gens vont se sortir des JO, tout ça. Bon, après, ça peut amener un US Open un peu assez sympa à voir, parce qu'il sera peut-être un peu plus ouvert, mais c'est vrai que ça perturbe pas mal la préparation. Ça perturbe certains tournois comme celui-là, par exemple, qui est celui juste Mm. avant, où il va perdre en intérêt, en attractivité. On va parler peut-être des séries, on va parler des 4 premiers, et après les 5, 6, 7, 8, on va un peu. On va passer vite fait sur eux. Donc John Isner, Voilà, numéro un. tête de série. Favori à sa succession, dirons-nous. Oui. Bah, c'est plus le grand John Isner, mais il est largement capable d'aller accrocher une finale au vu de son tableau. Il jouerait Manarino. Bon, ça peut le faire chier, mais en 3-7. Ce sera Manarino un non autre tournoi, qualifié, je dis attention. pas, mais là, chez lui, voilà, il devrait voler un peu, Au mieux, survoler il un peu ce tournoi. jouerait Tyler Fritz. Ce serait quoi? Ce serait en finale. Non, en quart de finale. Quart de finale pour Taylor Ouais, pourquoi Fritz. pas, tout à l'heure. Anderson en demi, attention, Anderson en demi. Surtout que Anderson, il a déjà fait demi, je Ah, crois, ici. ouais, après, faut voir, parce qu'Anderson, il a quand même un tableau un peu plus. Il aurait un quart de finale déjà plus compliqué déjà que celui de Johnny Isner. Donc. Non. Ouais, Spicek, Rajiram et Donald Non, je Young, pense que c'est normalement, Je s'il pense que joue à c'est son niveau. Young qui passerait.
qui passerait, qui serait chez lui. Anderson, tête de série numéro 3, hein. Voilà. Euh, Ensuite, on a Kyrgios de l'autre côté du tableau, avec Dolgopolov en tête de série numéro 4. Euh, j'a- J'attends beaucoup de Kyrgios. On va parler ça à la fin du tournoi, à la fin du Podcast. podcast. Mais j'attends beaucoup de lui. Qui a clairement balancé Toronto, mais ouais, c'est Kyrgios quand même. On connaît. Tout qui jouerait Donaldson ou Sam Grott au premier tour. Donc, normalement, il n'y a aucun souci. Mais dans ce tableau, il y a Verdasco. Verdasco, je sais pas trop ce qu'il fout là. Bon, sur dur, il est capable du meilleur comme du pire. Oui, bah il y a pas mal de joueurs qui sont des spécialistes de terre battue qui sont là dans ce tournoi, ça c'est surprenant. Ouais, Lajovic, Et en plus ils affrontent quoi. je T'as comprends Garcia pas. Lopez Zeballos et puis t'as Verdasco Lajovic. Euh, Comme Ouais. ça ils sont. Nando, normalement Nando, il va balancer un tournoi à 250, je sais pas du tout. Je sais même pas s'il participe au JO, non, il devrait participer. Je comprends pas trop. Voilà, Dolgopolov, comme Kyrgios, capable du meilleur comme du pire. Ouais, je l'ai trouvé Euh, décevant, comment ça s'appelle, à Toronto. Je suis mhm. assez surpris Ouais, je m'entendais mieux. qu'ils sortent pas un peu du premier tour, même si Young, c'est c'est un spécialiste de la surface. Je pensais que Dolgopolov avait un peu plus de qualité que lui. Alors qu'on vient de me dire que Ranyung s'est annulé. Donc je pense que c'est Rajiram qui a déclaré forfait. Ah, c'est possible. Il avait pas envie de se prendre une énième branlée par Young, parce que c'est. Je crois qu'ils C'est un derby. ils se sont affrontés 8 ou 9 fois, un truc comme ça, et c'est Young qui a gagné 7 fois ou 8 fois sur. Donc je pense Sur- que un qualifié va être repêché. Enfin, pardon. Euh, Moi, Ou Young va ouais. peut-être avancer tout court, hein, je sais pas. Non, je pense qu'il va y avoir un remplaçant. J'attends beaucoup de Stakowski. Voilà, moi, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup. Surtout que son premier match est contre Dodig. Et il est coté 1,80. Je m'attendais un peu plus à la part des books. Ils aiment bien ce côté Stakowski. Bon, on l'a pas revu. Il a fait un petit tour à Umag. C'est pas un joueur de terre battue, Stakowski. Surtout Voilà. il sera bien aidé dans son truc, il devrait passer au moins 2 tours, parce qu'en face Garcia Lopez ou Zeballos, Voilà, c'est pour ça que j'attends beaucoup de lui. hein. Un petit derby contre Dolgopolov, peut-être, entre Ukrainiens. Ah, Pourquoi pourquoi pas. pas? Pourquoi pas? Ça pourrait être sympa. Et Il faut. je le vois bien accrocher au moins un quart. Au moins ça, j'attends ça de lui. Je déconseille de miser sur le Garcia Lopez Zeballos, qui peut être Ouais, non. largement truqué, très très louche comme match. Comme le Verdasco et Lajovic. En gros, les mecs, on ne sait pas pourquoi ils sont là, peut-être pour venir prendre leur chèque, mais c'est pas leur surface, et puis ouais, ils sont pas. Dans les invitations, il y a Jared Donaldson. Bon, Juri Kitisha. Sam Grosse, Groth, un il se gros match tape de merde. Sam Groth au départ, donc Ah non, il doit passer, hein. Groth, il perd ouais. contre tout le monde, hein. Surtout Raleigh, C'est Kyrgios au tour suivant, donc voilà. Pourquoi pas. ouais, si Kyrgios joue à fond, il passera. Encore faut-il qu'il joue à fond. Mais... Ah, Riley Opelka, le petit jeune 18 ans qui a gagné Wimbledon, je crois, junior, qui jouera un qualifié en plus au premier tour, mais après qui jouera Anderson. Donc ouais, pourquoi pas passer un petit tour. Et Austin Smith que je connais pas du tout. Faut voir le qualifié que c'est. Et c'est un Il y oui, aura, ouais. il y aura de grandes différences de niveau entre les différents qualifiés, donc Mm. faut voir lequel il va se taper. Donc pour l'instant on a qualifié, on a Eubanks, Ouais, je on connais en pas a que trop. deux parce que les matchs sont interrompus là, donc voilà. Eubanks la surprise un peu. Ouais, bizarre ce match. Et John Patrick Smith que je vais lay, que ce soit contre n'importe qui, il perdra. Voilà. Ça serait bien qu'il perde, qu'il Au joue. PLK, c'est ça. Non, Pelka, je le connais pas assez pour. Un Smithek. Un Smithek Smith, je mise contre lui, c'est sûr et certain. Euh, on a, on a deux Français, Adrien Manarino. Bon, ouais, il va sauter au prochain tour. Nisner et Julien Beneteau, le vieux. On Riscard, s'applique. qui jouera qualifié. Et ensuite Verdasco. Je Ouais, prends. il peut se faire peut-être deux tours hein, aussi. Ouais, mais physiquement, c'est dur en Beneteau pour lui.
Après, faut voir qui va avoir sur son chemin, mais je pense que il a pas joué depuis un petit moment. En plus, je crois, ça fait que c'était quand son dernier tournoi à Julien là. Je me souviens avoir misé sur lui contre Nishikori, il avait pris un set à Wimbledon. Ouais, je sais pas s'il a fait des tournois depuis, donc ça se trouve il va arriver assez frais et hein, on va l'avoir. Oh, non, Euh, il est pas encore préparé, ouais, prévu, ouais, non, donc il c'est est pas pour ça encore que j'ai prévu. pas sur mon truc. Donc, l'année dernière, il manque beaucoup de monde hein, quand même. Hein. Enfin, il n'y avait pas le finaliste, Bagdadis il est pas là. Non, ni Euh, Müller non plus n'est pas là. Après, il n'y a bon, pas le. Ouais, il n'y a pas Müller, Kudla. Je crois qu'il va se réserver pour les JO, donc pas qu'il y ait beaucoup de luxembourgeois qui lui prennent sa place. Ouais. Ouais, il manque du monde, mais ça peut donner des belles cotes. Qu'est-ce que t'as tout à rajouter? Tu vois qui? Une petite surprise? Tu- Euh, Après, peut-être Evans, il tombe Nishioka au premier tour. Ah, c'est dur, hein. Ouais, c'est 3-7. dur, mais voilà, après il a Dolgopolov, faut voir, voilà, ça peut pousser. Puis après, c'est le tableau avec Garcia Lopez. En fait, c'est la partie de tableau la plus ouverte, je trouve, et où on peut, Jusqu'en demi. Ouais. voilà, où il peut pousser un peu. En plus, N'oublie il pas est une chez lui, il est chez décote. lui, donc il devrait se sentir pousser des ailes. Et le gros point noir, c'est Kyrgios, bon, on en reparlera à la fin, je pense, mais c'est savoir ce qu'il va donner, parce que s'il vient en dedans, on peut voir des Donaldson ou des Beneteau assez loin dans ce tournoi. Donc, Mm, le mm, seul mm. là où ce serait plus accroché. Bon, après, c'est dommage que Ram Young soit annulé, parce que je sais pas Ouais, trop du coup je ce viens qui de va voir se passer ça. à la place, donc on va voir. Sinon, moi je voyais bien Young aussi pousser au moins en quart, et pourquoi pas tenir tête à Anderson, en fonction de la forme d'Anderson. Ouais, bon. Il a fait un beau tournoi de Toronto, mais est-ce qu'il va arriver à 100% dans ce tournoi ou je sais pas. Je trouvais déjà qu'il était un peu juste avant le tournoi de Toronto. Est-ce qu'il va prouver le contraire? Donc est-ce qu'Atlanta il sera aussi en forme ou pas? Je sais pas. Ça c'est la grande question. Après bon, pas trop de Isner devrait aller peut-être accrocher un peu par Manarino ou Fritz, mais il devrait encore aller au moins en demi ou en finale quoi. Je viens d'avoir la raison, le Rajiram qui est forfait. Il dit qu'il est fatigué, mais c'est parce qu'il a été ajouté à l'équipe des USA pour les Jeux Olympiques. Ah, ça c'est une bonne Je, raison ça. je suppose pour le double, parce que les frères Brian n'y arrivent plus, ils ne gagnent plus un match. Bon, le double, on va pas trop en parler. Donc, je pense qu'il va être remplacé par. Ah, j'espère que. Ouais, je sais même pas qui va être repêché en fait. T'aimerais bien que ce soit Harrison qui vienne. Bah, je comprends pas pourquoi Harrison ne le fait pas. Bon, après, il a Ouais. enchaîné. Oui, parce qu'il a J'ai fait pas. pas mal de tournois, il a fait les deux trois derniers tournois, il était pas mal, donc je pense qu'il peut Mais encore. bon, Harrison a Il est toujours été jeune bon en dans ce plus, tournoi. donc il a pas l'excuse d'être fatigué, il est jeune, il a du peps. On va parler vite fait des cotes, parce qu'on a envie de parler des cotes de lundi. Moi, ce que j'aime bien, enfin ce que je voulais, c'était un Stakowski à 2. Bon, il est à 80, je prends quand même. Fratangelo contre Sichny. On n'a pas parlé de ce match. Normalement, Fratangelo, s'il joue le meilleur de son tennis, il devrait passer. Ouais, je pense aussi. Mais après, si Schling, c'est pas non plus. Voilà, il peut l'accrocher. Ça peut Ouais, mais finir en 3-7 ce match. Hein. mentalement, Sichny, c'est pas. Toutes les deux ont bon service, donc ça peut Ça durer. peut, ça peut durer, c'est un match qui peut durer, ça peut aller en 3-7. Deux fois au tie-break. Saint-Grotte Donaldson. J'aurais préféré un Donaldson un peu plus haut quand même, parce qu'il est connu pour un mental défaillant. C'est un match de défaillant, que ce soit dans le tennis, dans le mental, dans tout. Et, Après, Gross, il a battu à chaque fois Donaldson, mais c'est la première fois où Donaldson ah, va jouer en étant majeur. Donc il y a eu deux affrontements, Gross avait gagné les deux fois déjà. Mais ok. Donaldson avait 17 et 18 ans. Donc là, il a 19 ans, il a un petit peu plus d'expérience, il a joué un peu plus de matchs sur le circuit. Donc Mm. Faut ouais, voir c'est si vrai son mental que va tenir.
Ouais, j'aurais préféré qu'il soit outsider aussi. Je pense que les books le voient favori, mais les stats, on aurait dû le donner à outsider. Et là, ça En aurait même été bon à temps, prendre. un grand il perd contre tout le monde, donc Mm. ça peut pas mettre un mec qui perd contre tout. Bah toi tu vois Daniel Bon. Evans, mais quand même il fait quoi à 2,30. Ouais, c'est tentant, mais il y a un petit truc pour Evans, je sais pas. C'est ma petite surprise, je pense, du tournoi. C'est dommage que sa cote soit si basse, mais Mm. C'est dommage qu'on n'ait pas les qualifiés, les codes des qualifiés, oui, mais bon, il y a ça ça, aussi, parce que du coup, ça enlève plein de matchs, là, ouais. mais On pourra écrire sur le topic adéquat. Mais dans le tableau là, les futurs qualifiés, j'aurais Manarino. Bon, normalement Manarino doit passer. Opelka, il peut peut-être accrocher un qualifié. Je connais pas trop son niveau, donc je vais pas trop m'attarder dessus. surtout que dans les qualifiés, il y en a qui sont passés Eubanks, Eubanks Je connais aussi, pas du tout donc. voilà, c'est des mecs que tu sais pas d'où. Déjà, il y a une wildcard pour être chez les qualifiés Eubanks, donc. Ah ouais. Et toi, c'est un local qui doit avoir la. J'ai déjà vu quelque part, mais j'ai jamais vu jouer. Smisek, il peut largement accrocher un qualifié, un Doc Ward s'il arrive à passer, il peut sauter contre Smisek. Ouais, le problème, c'est que Duckworth, il vient de rater Ah ouais. le set de la qualif au tie-break, au deuxième set. Du Les coup, il y qualifiés a un sont pas troisième bons, hein. set contre Krasicek, donc on va voir ce que ça va donner. Je pense Et que Krasicek peut renverser la tendance vu comment c'est parti. un- Zverev Meister, je pense que Zverev va se qualifier quand même, hein. Ouais. ah, Et, Misha sur dur, c'est pas. non, mais se qualifier après passer un tour, je pense pas, mais là, je pense Hmm. qu'on peut s'attendre à voir Zverev au tournoi lundi, à mon avis. Je pense qu'on a fait le tour des cotes. Ouais, on peut parler des cotes pour le vainqueur du tournoi. Oui. Donc il y a deux favoris. Il y a Isner et Kyrgios, les deux têtes de série, rang 1 et 2. Bah, Kyrgios, c'est sûr que j'y toucherai pas. Isner à 3,42, c'est quand même pas mal. Je- Ouais. Anderson a déjà fait 2000 dans ce tournoi, il est coté à 5,17. Mais je l'ai vu plus haut, Anderson, je crois. Moi, je l'ai à 5,13. Donc, Ouais. Pareil. Moi, je vois Kyrgios, je vais expliquer pourquoi. Kyrgios, s'il est venu ici, c'est pas pour rien. Dans un ATP 250, il vient pas pour rien. Euh, il a un tableau plutôt aisé. Il jouerait Isner en finale, Isner qui... Et même Isner est capable de perdre avant, mais ça dépendra du... Ouais, son tableau, il est pas très... Isner, il n'y arrive plus. Il perd contre Ryan Harrison. Jamais il doit perdre... Et Isner, il y a 2 ans, il perd pas contre Ryan Harrison dans un ATP, un Master 1000. Euh, pour moi, Nick à 4, je dis pas que ça se tente, mais pour moi, ça doit passer. Ça doit passer. Il a un bon service. Et John contre les bons services, c'est pas un foot de guerre. Et ouais, Kyrgios, quand il vient d'un TP 250, c'est pas pour rien. Et on le sait, il est très bon. Il est capable de balancer. Et je le vois pas balancer. Et s'il balance pas, il va en finale. ça dépendra du premier match. Je pense que faut pas le prendre tout de suite, Ouais, faut mais le attendre de voir problème, ce que c'est que ça ça va donne. baisser au fur et à mesure. Et Logiquement. À part si Anderson et Isner ils perdent pas. ça passera pas non plus à 1,60, hein, ça passera peut-être de 4 à Oui. 3. Ouais, mais ça fait chier quand même. 4-3, ça fait beaucoup. Euh... Après les autres, Tu vois un favori, toi tu vois Isner, toi? le problème c'est qu'il n'y a pas grand monde, quoi. Pour moi, c'était Isner, le favori logique, parce qu'il fait partie des Il meilleurs est du coté haut, tournoi hein, quand et même, par hein, rapport pour à un mec qui l'historique. a fait. Mais bon, c'est vrai que pour moi, c'est Kevin Anderson qui me. Ouais, Mhm. je sais pas quoi penser, quoi penser. Est-ce qu'il sera bon ou pas? S'il est bon, sincèrement, il y a des chances, même si Isner l'a battu assez souvent, Kevin Anderson Normalement, aurait pu faire quelque Isner, chose. c'est demi. Large. Contre Après, Isner. les autres, t'as Euh, Verdasco, Dolobou, Popolov et tout ça. Bon. ouais. Alors Après, Fritz, le petit jeune, là, le deuxième numéro 8, il gagnera pas, mais il peut peut-être... ouais, il jouerait Isner en quart. Moi, je vois vraiment Isner se faire sauter, quart, en demi et en finale. Il a un premier tour plutôt facile. Deuxième tour,
parce qu'il est... Même un arrivant qualifié. Mais Isner, il n'y arrive plus, il perd tous ses tie-breaks. Au pire des cas, il ira en 3-7, il perdra le troisième set. Stakowski à 36, bon, je le vois pas gagner, mais... Young à 23-33 aussi. Ah non, Moi. Donald. Ouais. Et après, bon, les autres. Alors, les autres, ça donne pas envie. Hein. Je pense qu'on a fait le tour. Qu'est-ce que t'as rajouté? Pas grand-chose. J'attends un peu de voir comment les favoris vont se comporter dans ce tournoi, parce que c'est quand même rappeler que c'est pas un tournoi qui sera très attractif, donc il va pas rapporter déjà beaucoup de points aux joueurs, il va pas vous rapporter une grande attractivité à vont gagner, donc beaucoup vont peut-être le jouer un peu en dedans, donc il y a deux, trois surprises ou deux, trois personnes qu'on peut s'attendre parce qu'ils ont rien à gagner au niveau supérieur, que ce soit un ATP 500, un ATP 1000, donc, ou tout cela comme Evans, c'est pour ça que je passe un peu en favori parce qu'il a rien à gagner à un niveau au-dessus, donc lui il va jouer à fond, il est chez lui, tout ça. Par contre après les mecs comme Kyrgios, comme Dolgopolov, tout ça, je sais pas trop, ils sont peut-être venus juste pour gagner. Il y a toujours des gros qui tombent assez vite dans les ATP 250 parce que les mecs ils sont juste venus chercher leur chèque et ils s'en vont, ils ont pas envie de Ouais, se fatiguer. il y a beaucoup d'incertitudes Après, sur ce tournoi. voilà, et puis surtout j'ai pas vu après tous les qualifiés des différents pays. Je sais pas si Dolgopolov il va pas jouer avec l'Ukraine par exemple, Kevin Ouais, Anderson il va pas jouer avec l'Afrique du Sud au tournoi. J'ai pas regardé toutes les. j'ai pas trop suivi comment ça Ouais. marche le tennis au JO. Ouais. Ouais, il y a Mais un, s'ils il y sont a un là, qualifié un ou deux qualifiés par pays, je crois, hein. Donc, je crois que c'est un seul par pays. je pense que c'est pas pour. Kyrgios, j'en suis sûr, il y va pas. Donc c'est pour ça aussi que je mise. Ouais. Je miserai dessus. Parce qu'il y va pas, il en a rien à branler de l'Australie. Et s'il gagne une médaille, ça va saouler de donner une médaille à l'Australie. Ah, c'est vrai en plus. Ouais, c'est vrai que quand on regarde Comme comme ça, Tomic, c'est vrai hein. qu'il y a Bizarrement, des petites. Tomic, il est pas dans ce tournoi là. Non. Gros hasard. Ouais. Ça me paraît bizarre qu'Isner il soit pas pris en. Isner le fit de défendre. Son. Puis bon, Isner, niveau physiquement avec son service, il a pas obligé de trop se bouger. Mais si les mecs sont là, c'est parce qu'ils ont pas de. Ils ont pas de. Les JO à défendre, je pense. Sauf Isner. Je pense qu'on a fini pour la TP d'Atlanta. Je Euh, pense aussi. pour Je les pense que c'est pas mal. podcasts, euh, on risque de faire un live pour l'US Open, un live via YouTube. Pour ça, vous pourrez poser vos questions en direct. Pour tous les grands chelems, ce sera un test pour l'US Open. Faut voir. On va essayer de voir si ça intéresse du monde. Les autres S'il y a podcasts, du monde et que ça marche, on continuera. Mais voilà, s'il y a un encouragement. Moi, je ferai la Ligue 1 à partir du. La Ligue 1, c'est 14 août, je crois. Donc, je posterai soit le jeudi, soit le vendredi. ouais, tu ferais un truc par semaine? Oui, pour une journée, pour chaque journée de Ligue 1. En solo ou en duo si quelqu'un est intéressé. En solo, ça ne me dérangerait pas parce que la Ligue 1 bien, ça me va très bien. Ouais, N'hésitez mais pas à vous proposer. au Hein. pire, tu peux faire tourner avec les différents modos. La Ligue 1, ça intéresse beaucoup de monde, donc il y a pas mal de monde qui pourra apporter sa petite contribution au podcast. N'hésitez pas à vous proposer pour votre spécialité. Que ce soit le beat hockey ou le hockey sur gazon, hein, au Spartak. Ah, la pétanque finlandaise, c'est. Et Rigole pas, les donnez-moi. Français ont déjà été champions de pétanque finlandaise en plus, donc Ça il y existe a. ça tu vois, tu Eh nous oui, apprends ça quelque chose. existe. Ça existe, tu regarderas, c'est un Ouais, mix ouais. entre la pétanque et le bowling. Bah, je mettrai une image sur le podcast. Attends. Pétanque, voilà. Ah, ça existe vraiment. C'est pas. Ah, mais c'est comme la pétanque bretonne, c'est la même chose. Hmm. C'est pas le molki, si vous voulez. Bah, vous apprenez des choses avec le podcast aussi. Il n'y a pas que le tennis. On se cultive en podcast. Voilà. N'hésitez pas à donner votre avis, hein, sur le son, les images, et tout ça. L'intro aussi, l'intro qui a été choisie par moi et Souza. Voilà. Je sais pas, tu me diras, je sais pas si on a fait plus ou moins que la dernière fois. On a essayé de faire un petit peu plus court. Là, on est dans la trentaine de minutes.
Voilà, ça fait 15 minutes de moins que la dernière fois, donc Et on est dans nos objectifs. voilà, c'est bien. On nous dira si c'est suffisamment long ou si c'est encore un petit peu trop long. N'hésitez pas à commenter. Tout commentaire Et bon à est prendre. bon à prendre. Donc, Voilà. Bon, je laisse souhaite à le mot de tous la fin. une bonne soirée. Ça tombe le mot de la fin. Je vous souhaite à Ah, tous une bonne soirée à moi de le prendre. et amusez-vous bien dans ce tournoi. Et Anini Kyrgios.